Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, la hiérarchie des chœurs angéliques. Mettons tout de suite de côté les images d'Épinal de petits êtres joufflus flottant sur des nuages. Selon les textes ésotériques, le monde céleste n'est pas du tout un espace brumeux et désorganisé. C'est une administration cosmique hyper structurée, une véritable chaîne de commandement parfaitement huilée, avec des rôles extrêmement précis. Bref, on va rendre l'invisible totalement transparent. C'est parti. Le meilleur point de départ, c'est de regarder cette idée reçue qu'on a tous un peu en tête. On se dit souvent, bon, un ange, c'est juste un ange, une sorte de concept unique et homogène. Eh bien, la réalité des textes anciens est bien plus complexe que ça. On y découvre pas moins de 9 familles distinctes, réparties de manière très mathématique en 3 grandes sphères. Ce n'est pas un groupe flou, c'est une hiérarchie millimétrée. Et comprendre cette division, c'est littéralement la base absolue pour saisir comment fonctionne cette énergie. Voici notre plan de vol pour aujourd'hui. D'abord, un petit tour par l'ordre caché de l'univers. Ensuite, on va descendre les étages cosmiques un par un. La sphère 1 des conseillers, la sphère 2 des gouverneurs et la sphère 3 de nos messagers du quotidien. Et on gardera un principe crucial pour la fin, la fameuse règle d'or céleste. On attaque tout de suite avec le premier point, l'ordre caché. S'il y a bien une chose à retenir sur l'univers ésotérique, c'est qu'il est fan de géométrie. Ces 9 chœurs ne sont pas jetés là au hasard, ils suivent une sacrée règle de 3. C'est un schéma de descente de l'énergie. Imaginez un immense barrage hydroélectrique. Tout en haut, la première sphère, c'est l'eau à l'état brut, une énergie pure d'une puissance complètement écrasante. À l'étape 2, cette énergie est transformée, organisée par l'administration cosmique. Et enfin, tout en bas, dans la sphère 3, ça devient une force concrète, du courant accessible. En gros, plus l'énergie descend, plus elle s'adapte à notre niveau humain. Ce qui nous mène logiquement au sommet. La sphère 1, les conseillers divins. Alors là, on est au sommet absolu de la pyramide. Et attention, les textes sont formels. Le commun des mortels n'entre jamais en contact direct avec ces entités. On y trouve d'abord les séraphins, qu'on appelle les brûlants. Eux, c'est un feu d'amour à l'état pur qui purifie absolument tout. Juste à côté, les chérubins, qui sont les ultimes gardiens de la sagesse insondable. Et enfin, les trônes. Eux gèrent un domaine assez lourd, le karma et la justice divine. C'est une énergie implacable, parfaitement juste et pour le coup totalement impersonnelle. D'ailleurs, le rôle des chérubins est passionnant. La source précise, et je cite, « Ils protègent les secrets de l'univers et les archives akashiques. Quand une idée de génie frappe, c'est leur énergie. » Donc cette fameuse illumination soudaine, l'idée brillante qui surgit de nulle part en prenant votre café le matin, eh bien l'ésotérisme attribue ça directement à ces grands bibliothécaires cosmiques. Fantastique, non? Passons maintenant à l'étage inférieur, la sphère 2, les gouverneurs célestes. On entre ici dans la salle des machines, l'équipe de gestion du cosmos. C'est le management intermédiaire. On y trouve les dominations, qui agissent comme des cadres supérieurs, en insufflant le sens du devoir aux anges inférieurs. Ensuite, on a les puissances, qui forment une véritable armée cosmique. Et enfin, les vertus, dont le rôle est absolument vital. Elles régissent les éléments de la nature, canalisent l'énergie de guérison, et ce sont elles qui distribuent ce qu'on appelle plus communément des miracles. Si on regarde de plus près les puissances, c'est là que cette hiérarchie se révèle hyper pragmatique. On parlait d'armées célestes, mais attention, leur combat n'est pas qu'abstrait ou lointain. L'énergie des puissances, c'est la force qu'on mobilise pour les combats personnels les plus intenses. Lutter contre une addiction sévère, repousser des énergies très sombres ou faire face à une injustice flagrante, c'est leur domaine d'intervention. C'est vraiment le bouclier qui maintient l'ordre face au chaos. Et nous voilà arrivés à notre niveau, la sphère 3, les messagers du quotidien. On garde toujours cette même structure par 3, mais en terrain beaucoup plus familier. Tout en haut de cette troisième sphère, on a les principautés. Ce sont des protecteurs à très grande échelle. Ils veillent sur les pays, les métropoles et les institutions humaines. En dessous, les archanges, comme Michel ou Gabriel. Ce sont les véritables superstars du système, en charge des missions majeures pour l'humanité entière. Et à la base, le groupe le plus proche de nous, les anges, où réside la fameuse fonction de gardien personnel. C'est ici qu'un chiffre magique intervient, le 72. Le texte source souligne que ce tout dernier chœur contient très exactement les 72 anges du calendrier de la Kabbale. C'est véritablement l'équipe de terrain. Cette couche de base est là pour guider et protéger individuellement. Comment? En s'exprimant de façon très subtile, souvent par des fulgurances intuitives. Dans ce système pyramidal, c'est le seul et unique point de contact direct prévu entre notre dimension et la leur. Ce qui amène naturellement à notre 5e partie, la règle d'or céleste. Comment est-ce qu'on navigue dans cet immense réseau sans faire de bêtises? C'est tout bête, avec une règle très terre-à-terre, illustrée avec beaucoup d'humour par notre source,
On ne demande pas au PDG de passer le sel. Ça résume brillamment l'idée. Il faut impérativement respecter la chaîne de commandement. On s'adresse d'abord à son ange gardien. Si la requête dépasse ses compétences, c'est lui qui remonte le dossier à son archange, puis à la principauté, palier par palier. C'est un processus d'une rigueur absolue. Mais pourquoi cette sécurité est-elle si cruciale? Eh bien, travailler avec les gardiens de la troisième sphère, c'est sûr, guider et surtout adapté à nos capacités humaines. Vouloir à tout prix contourner la hiérarchie pour exiger l'attention directe des plus hautes sphères, c'est littéralement comme brancher un grille-pain sur une centrale nucléaire. La source lance un avertissement très clair. Accéder à l'énergie brute et non filtrée du sommet sans passer par les bons relais finirait purement et simplement par carboniser le système de la personne. Ça calme les ardeurs. Pour conclure, on a parcouru une chaîne de commandement fascinante, allant de l'énergie foudroyante des séraphins tout en haut, jusqu'aux petits coups de pouce intuitifs de nos anges du quotidien tout en bas. Au regard de cette cartographie, deux grandes questions se posent naturellement. D'abord, parmi ces 9 cheurs grandioses, lequel suscite la résonance la plus forte? Et d'un point de vue ésotérique et pratique, comment utiliser la clé mathématique cachée dans une date de naissance pour identifier l'ange gardien précis qui est affecté au dossier? Voilà de quoi prolonger sérieusement la réflexion sur ces mystères cosmiques. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour d'autres découvertes.